Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaye de calculer l'aire de ce rectangle qui est ici, dont les dimensions sont connues. Cette dimension-là, la largeur, c'est 5/9 de mètre, et la longueur qui est ici, c'est 7/8 de mètre. Alors ça, c'est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque ici, les dimensions de ce rectangle sont des fractions. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul. Alors, les dimensions de ce rectangle sont des fractions, mais ça ne doit pas te poser de problème. En fait, il faut que tu fasses comme d'habitude. Donc, si tu veux calculer l'aire de ce rectangle, eh bien, tu vas faire le produit des dimensions. L'aire de ce rectangle, c'est le produit de la longueur par la largeur. Donc, ici, la longueur, c'est 7/8 de mètre. 7/8 de mètre. Donc, je vais mettre ici 7/8. Et je vais multiplier ça par la largeur. La largeur, c'est 5/9 de mètre. 5/9 de mètre. Donc l'aire, c'est 7/8 fois 5/9. Et tu vois que finalement, pour trouver l'aire de ce rectangle, il faut savoir multiplier deux fractions. Et pour ça, on sait qu'il faut faire le produit des deux numérateurs. Donc on va avoir au numérateur 7 fois 5. 7 fois 5. Et puis, le dénominateur, c'est le produit des deux dénominateurs. Donc, la fraction que j'obtiens, c'est 7 fois 5 sur 8 fois 9, le produit des deux dénominateurs. Alors, on va calculer ce résultat. 7 fois 5, ça fait 35, et 8 fois 9, ça fait 72. 35 sur 72. Ça, c'est l'aire de mon rectangle. Et évidemment, cette réponse ne suffit pas, puisqu'on a des dimensions qui sont données en mètres. Et donc, il faut savoir en quelle unité on a exprimé ici l'aire de ce rectangle. Alors pour ça, il faut reprendre un petit peu une analyse dimensionnelle. Ici, ce qu'on a, c'est des mètres. J'écris comme ça. Et puis ici, la largeur, c'est aussi des mètres. Donc ça, c'est aussi des mètres. Donc finalement, le produit de nos deux dimensions, c'est des mètres fois des mètres. Et ça, c'est des mètres carrés. Des mètres carrés. Mètre fois mètre, c'est des mètres carrés. Donc finalement, l'aire de ce rectangle, c'est 35 sur 72 mètres carrés. Bon, tu vois, c'est pas tellement plus compliqué que de calculer l'aire d'un rectangle dont les dimensions sont des nombres entiers. Mais là, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre un peu plus profondément pourquoi ça marche comme ça. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon rectangle en plusieurs rectangles identiques. Voilà, je fais ça comme ça. Tu vois ici, tous les petits rectangles que j'ai dessinés sont identiques, ce sont les mêmes. Et en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, ce qui veut dire que j'ai divisé mon rectangle en 7 fois 5, c'est-à-dire 35 rectangles. 35 rectangles. 35 rectangles tous identiques. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur un de ces rectangles, n'importe lequel, hein, mais par exemple, de toute façon, ce sont tous les mêmes. Je vais prendre celui-là, par exemple. Comment est-ce que je peux faire pour déterminer les dimensions de ce rectangle? Bien, ici, je sais que cette longueur-là fait 7/8 de mètre, et sur cette longueur, je peux placer 7 rectangles. Ce qui veut dire que finalement, cette dimension-là, ici, celle-là, ça, eh bien, c'est 1/8 de mètre. 1/8 de mètre. Puisque si j'en prends 7, eh bien je dois retrouver 7/8 de mètre. Donc effectivement, c'est ce qui se passe. J'ai 7 fois 1/8, c'est-à-dire 7/8 de mètre. Ensuite, on peut faire exactement le même raisonnement pour trouver cette distance-là. Cette distance-là. La largeur totale ici de mon rectangle, c'est 5/9 de mètre. Et là, j'ai pu placer sur cette largeur-là 1, 2, 3, 4, 5 rectangles. Ce qui veut dire que chaque rectangle ici a une longueur de 1, une largeur plutôt de 1/9 de mètre. Voilà. Alors maintenant que je connais les dimensions de ce petit rectangle, je peux déterminer son aire. L'aire de ce petit rectangle-là, ça va être le produit des dimensions. Donc c'est son aire, c'est 1/9 de mètre, 1/9 de mètre, multiplié par 1/8 de mètre. 1/8 de mètre. 1/9 fois 1/8, ça fait 1 sur 72. Et puis, comme j'ai des mètres fois des mètres, c'est ce que je disais tout à l'heure, le résultat s'exprime en mètres carrés. Donc l'aire d'un petit rectangle comme ça, c'est 1/72 de mètre carré. Et finalement, puisque mon grand rectangle, je l'ai divisé en 35 rectangles comme celui-ci, en fait l'aire de mon grand rectangle total, eh bien c'est 35 fois l'aire de ce petit rectangle-là. Donc 35 fois 1/72 de mètre carré.
Et 35 fois 1 sur 72, eh bien c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 35 sur 72 mètres carrés. 35 sur 72 mètres carrés. Donc voilà, pour terminer, on peut facilement calculer l'aire d'un rectangle dont les dimensions sont des fractions. Mais j'espère que de cette manière-là, en divisant le rectangle en plus petits rectangles dont on peut calculer l'aire, eh bien tu auras mieux compris d'où viennent ces nombres qui sont là.